Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite crème anglaise à la vanille. C'est une recette de base, mais qui sert dans beaucoup de choses. Donc, je vais vous la proposer au Monsieur Cuisine. Maintenant, nous allons passer à la recette. Dans le bol du Monsieur Cuisine, je vais mettre un sachet de sucre vanillé, 80 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de maïzena et 3 jaunes d'œufs. Comme ceci. Vous mettez le couvercle du Monsieur Cuisine ainsi que le verre doseur ici et je vous fais voir le devant. Avec le premier bouton ici, vous mettez 30 secondes. Ici, pas de chauffage et là, vitesse avec le dernier bouton ici, vitesse 4 et le bouton ici, marche arrêt. Quand le Monsieur Cuisine est arrêté, vous l'ouvrez, vous ajoutez 500 g de lait et 2 cuillères à café d'arôme de vanille. Je rince ma cuillère dedans pour ne pas en perdre trop. Je vais remettre le couvercle et le gobelet doseur et je vous montre le devant. Avec le premier bouton ici, vous mettez 20 minutes. 20 minutes. Avec le bouton ici, vous mettez 90 degrés. Et avec le dernier bouton ici, celui-là, vitesse 2. Marche arrêt et on se retrouve dans 20 minutes pour voir ce que ça donne. Le Monsieur Cuisine est arrêté, on va regarder à l'intérieur ce que ça donne. La crème nappe bien la cuillère. Elle est cuite. Donc elle reste très liquide, c'est normal. Elle va un peu s'épaissir en refroidissant. Mais de toute façon, une crème anglaise, ça reste toujours quand même plus ou moins liquide puisqu'on la met en accompagnement d'un gâteau au chocolat ou d'autres choses. En plus, elle peut servir d'autres bases. Mais vous voyez, quand vous prenez votre cuillère, si vous mettez votre doigt comme ça, comme la crème ne retombe pas dessus, c'est qu'elle est cuite. Donc, je vais pas tenter, vous voyez, elle reste bien comme ça. Donc, elle est cuite, c'est bon. Donc, vous voyez, juste 10 minutes, juste 20 minutes pour la cuisson, c'est parfait. Alors, je vais la goûter. Elle est excellente avec un super goût de vanille. Donc maintenant, je vais la mettre dans un pichet comme cela. Ou dans des ramequins, mais moi comme c'est pour faire une autre recette après, je vais en avoir besoin. Donc je la fais refroidir dans un pichet comme ceci. Par contre, comme je vous dis, vous pouvez très bien la mettre en ramequin. Ou la mettre dans un plat en attendant qu'elle soit refroidie. Je vais la laisser refroidir à température ambiante pendant 1 heure environ. Et après, je la passerai au réfrigérateur pour pendant 2 heures pour qu'elle refroidisse bien.